Finalement, comment se structure aujourd'hui un parti politique en Belgique? On sait que la Belgique est divisée, hein. On a parlé des partis qui défendent peut-être les mêmes valeurs, mais qui répondent à d'autres logiques d'organisation au nord du pays. Comment se structure un parti politique? Et puis, pour prendre l'exemple du PS, bien sûr, il y a bien sûr la présidence, il y a l'IEV, il y a le travail dans les cabinets. Comment ce paquebot fonctionne aujourd'hui? Oui, c'est ça. Donc, je dirais qu'en fait, finalement, au niveau des partis politiques, il y a une structure qui est souvent centralisée, qui est l'organisation même du parti. Et puis, il y a l'ensemble de l'organisation décentralisée. Je viendrai dans un instant, par exemple, les fédérations, les sections locales au niveau du Parti socialiste. Si on aborde dans un premier temps, donc le premier volet, finalement, le parti central, ce qu'au Parti socialiste, on appelle finalement le boulevard de l'Empereur, hein, puisque c'est finalement l'endroit où nous sommes situés dans le centre-ville. Il y a évidemment le président du parti qui est identifié, Paul Magnette, en l'occurrence ici, dans le cas du PS. Il y a un secrétariat général qui, lui, gère l'ensemble des relations, comment dire, oui, la mécanique en tant que telle du parti, donc avec les fédérations qui sont comment dire, éparpillées géographiquement en Wallonie et à Bruxelles, et puis les sections locales, souvent à l'échelle de la commune, qui est finalement le plus petit niveau de l'action militante au niveau des communes. Ce secrétariat général, constitué chez nous en fait une quinzaine de personnes, interagit évidemment avec les différentes fédérations du parti, une grosse quinzaine chez nous, qui sont elles-mêmes des ASBL, constituées chaque fois de quelques personnes, les principaux élus, leur secrétariat et les équipes de communication. Ensuite, l'IEV, on est déjà revenu dessus, donc dans notre cas, une quinzaine de personnes, dont une grosse dizaine de conseillers qui traitent l'ensemble des différentes matières, des compétences finalement possibles en lien avec la gestion publique. Et puis, troisième élément, ou quatrième ici en l'occurrence, une équipe de communication, dans le cas du Parti socialiste de manière centralisée, aussi entre 10 et 15 personnes plus ou moins, qui gèrent la communication générale du parti. Ces différentes entités, évidemment, interagissent entre elles de manière quotidienne. Par exemple, prenons le cas de l'IEV, par exemple, qui veut faire des propositions en matière de réforme fiscale, par exemple. C'est un sujet qui va revenir d'ici quelques années. Ben, on élabore finalement des positions et puis on les communique via la cellule com de manière large, que ce soit sur les réseaux sociaux, via une carte blanche du président, via une interview ou autre, de manière structurée, un peu dans un processus, un peu ma casquette d'ingénieur finalement, on définit un petit peu les processus de partage, de définition des idées, de validation en interne et puis de partage vers l'extérieur. Ça c'est pour, on va dire, le volet centralisé. Et puis évidemment, il y a au niveau d'un parti, et c'est le cas dans les autres partis aussi, une série d'organisations qui existent au niveau des parlements. Il y a des groupes parlementaires constitués des différents députés, et ces groupes parlementaires s'attachent en effet aussi les services de quelques collaborateurs parlementaires. Il y a ensuite évidemment les ministres. Quand les partis participent finalement à un gouvernement, ben voilà, des ministres sont nommés et ces ministres ont des cabinets. Et dans les plus gros cabinets, je prends par exemple des ministres-présidents ou des vice-premiers ministres, on a parfois plusieurs dizaines de collaborateurs, conseillers, communication, secrétariat dans ces différents cabinets. Et puis au niveau local, je citais tout à l'heure, les fédérations et les sections locales également.